La Fédération des organisations républicaines vient de se réunir ici à Shams Prestige. Et pour l'occasion, c'était de revenir sur les statuts et les activités des 3 mois passés. Il s'est trouvé que l'AFOR avait établi un statut qui stipulait qu'après 3 mois d'activité, le coordonnateur devait être remplacé par un autre coordonnateur issu des membres de la fédération. Nous rappelons tout simplement que cette fédération des organisations républicaines est constituée d'une centaine de mouvements et de personnalités influentes ici à Thiès. Et que ces 100 membres, ces 100 leaders, chacun en ce qui le concerne peut être coordonnateur de la fédération. Il s'est trouvé que M. Ousseynou Diouf, qui fut le premier coordonnateur, a son mandat qui a expiré depuis le 4 juin et qu'il se devait, en ce qui concerne l'organisation et le statut, de le remplacer. Depuis le 4 juin, donc, il devait être remplacé et que ça n'a pas été fait, raison pour laquelle la fédération s'est réunie aujourd'hui pour pouvoir remplacer M. Ousseynou Diouf, puisque les textes ont clairement stipulé qu'après 3 mois, le coordonnateur devait céder sa place pour un autre coordonnateur. Donc aujourd'hui, pour résumer, la réunion qui s'est déroulée tout à l'heure a permis de porter à la tête de la coordination M. Abdoulaye Sow, qui est ici à ma gauche, comme le coordonnateur des 3 prochains mois de la Fédération des organisations républicaines. Et comme chargée des femmes, nous avons Mme Madeleine Diallo, qui est ici à ma droite, qui est chargée des femmes pour les 3 prochains mois. Maintenant, je vais lire rapidement le bureau. Coordonnateur adjoint chargé de la communication, c'est moi-même, Mamadou Mbaye. Donc, coordonnateur Abdoulaye Sow, chargé des femmes, Madeleine Diallo. Milieu des affaires, coordonnateur adjoint chargé milieu des affaires, Babacar Minti, qui est là présent. Chargé des affaires religieuses, Mohamed Touré. Coordonnateur chargé du milieu scolaire, nous avons Samba Diop. Coordonnateur adjoint chargé de la relation extérieure, M. Sega Mbeng. Et coordonnateur adjoint chargé des organisations, M. Cheikh Mbeng. Voilà le bureau de la FOR qui est institué tout à l'heure et qui a mandat pour 3 mois afin de conduire les activités qui devront nous mener vers les élections législatives. Maintenant, en ce qui concerne les activités, nous comptons organiser une assemblée générale le mercredi 12 juillet, Inch'Allah, pour pouvoir dérouler les activités de la campagne électorale. On signale également que nous avons un partenaire qui va nous permettre de signer une convention avec le réseau pour la solidarité et le développement. Ce partenaire, ici représenté par M. Sega, le partenaire, donc, c'est M. Sega qui est là, de la convention, le partenaire pour le réseau pour la solidarité et le développement, M. Sega est là. Donc on va signer une convention avec M. Sega qui doit nous attribuer 200 parcelles. Ces 200 parcelles, c'est destiné aux membres de la FOR, de ses militants et de ses leaders qui devront payer 10 500 francs par mois pour acquérir ces parcelles sur une période de 2 ans. Je pense que M. Sega, c'est ça, c'est bien cela. Donc nous comptons travailler avec M. Sega, qui est un partenaire, qui est prêt à nous appuyer, qui est prêt aussi à appuyer la politique du président Macky Sall. Nous lançons également un appel au président de nous recevoir, de recevoir la FOR, qui est une fédération, ce n'est pas un mouvement, mais une fédération de mouvements qui regroupe une centaine d'entités et qui pourrait apporter beaucoup de choses dans la ville de Thiès. Voilà. Abdoulaye Sow, coordonnateur pour le prochain trimestre, juillet-septembre, 7 juillet, 7 septembre.
de la Fédération des organisations républicaines fort. Pourquoi? Ces élections constituent un tournant décisif pour le Sénégal, car il s'agira pour nous l'occasion de définir le destin du PSE, le plan Sénégal émergent. Est-ce que le PSE doit se poursuivre pour permettre à l'ensemble de nos concitoyens l'accès à l'eau, l'accès aux infrastructures de base, aux infrastructures sociales, une éducation de qualité, une croissance économique croissante et accélérée, un Sénégal émergent à l'horizon 2035? Ou bien est-ce qu'on doit laisser des aventuriers prendre la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, instaurer un blocage institutionnel, une instabilité institutionnelle au Sénégal et décréter un certificat de mort du PSE? Je pense que c'est ça l'enjeu fondamental des élections du 30 juillet 2017 et nous, forts, on l'a compris. C'est pour cela, sans entrer dans des histoires de querelles internes liées à des dysfonctionnements d'instances politiques, nous avons mis en place une fédération d'organisations républicaines. Car nous, ce qui nous intéresse, c'est la République. La République nous intéresse au premier point. Et à ce niveau-là, nous sommes convaincus que ces élections constituent un tournant décisif. Le PSE sera décrété mort dès le lendemain de ces élections-là. Et ça, c'est des millions de Sénégalais qui seront handicapés. Et ce sera des millions de Sénégalais à qui on va hypothéquer leur avenir. Donc notre mission fondamentale pour ce trimestre,